Bonjour à tous. Alors voici un point sur le mois d'octobre sur le plan planétaire. Alors donc là actuellement nous sommes en pleine saison de la Balance. Octobre c'est un mois qui va être relativement mouvementé parce qu'on a Vénus en position rétrograde dans le signe du Scorpion et nous avons également 3 conjonctions planétaires dans ce même signe du Scorpion. Alors, les événements planétaires importants ce mois-ci, on a d'abord donc Vénus qui stationne en Scorpion de façon rétrograde. Donc Vénus restera rétrograde pendant 6 semaines. Alors, Vénus rétrograde en Scorpion, on a du bon, du moins bon. Le bon, c'est que quand c'est bien assimilé, bien vécu, ce genre de positionnement, on peut vraiment se développer dans des œuvres créatives, artistiques, et on peut également développer une nouvelle relation sentimentale, amoureuse, pour peu qu'on soit conscient, qu'on le fasse en conscience, c'est-à-dire qu'on ne trimballe pas des casseroles dans ce domaine. Il faut ranger toutes les casseroles dans l'armoire, refermer l'armoire et engager la nouvelle relation, si relation nouvelle il y a ou s'il y a une nouvelle personne intéressante qui se présente. Donc le côté moins bon, c'est ça. Le côté moins bon de Vénus rétrograde, c'est qu'on peut avoir des retours de passé, des personnes du passé qui reviennent, des comptes à régler avec ces personnes, des choses à clôturer qu'on n'a pas encore eu l'occasion de faire. Et Vénus rétrograde, en plus, dans ce signe très puissant du Scorpion, peut donner cette opportunité. La nouvelle lune du 9 octobre. Donc, nouvelle lune, nouveau commencement. Alors, on a ce mois-ci une nouvelle lune qui se positionne dans le signe de la Balance à 15 degrés, deuxième décan donc, qui va immédiatement prendre un carré par Pluton, qui est à 18 degrés du Capricorne. Donc là, pour moi, ça fait résonance à cette Vénus rétrograde Scorpion. Et cette lune, en quelque sorte, propose de terminer, de clôturer des problématiques de type relationnel. Donc relationnelle, quelle qu'elle soit, ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical, etc. On a cette Vénus en toile de fond qui, qui vient donner un peu le coup de pouce ou le petit coup de le petit toc-toc à la porte en disant attendez, si vous reste encore des casseroles à ranger, c'est le moment. Et là, Pluton, en fait, voilà, par ce carré direct, propose, incite en fait. Incite, c'est un peu comme voilà, un petit peu le coup de gong que le ciel propose ce mois-ci. Le Pluton en question, par ailleurs, il est bien aspecté pendant cette lunaison. Il est sextile à Neptune, sextile à Jupiter. Donc c'est plutôt pas mal en termes d'encadrement. C'est un encadrement plutôt doux, plutôt empathique. Donc il y a moyen par ce biais-là de, si on doit rompre encore certaines relations, si on doit mettre un terme à certaines relations, on peut le faire sans forcément entrer dans des cris, des larmes, des drames, des choses violentes ou des choses qui peuvent être poussées à l'extrême. Un peu comme ça a pu être le cas pendant l'été dernier avec les diverses éclipses. Là, on a encore une fois une sorte de petit coup de pouce, voilà, de faisabilité, sans que ce soit une tragédie, en fait, cette fois-ci. Par ailleurs, Pluton est enfin redevenu direct dans sa marche. Alors, d'une certaine manière, ça veut dire aussi ne vous retenez pas si vous avez des transformations à faire, notamment des transformations radicales, c'est le moment. Pluton va dans notre sens,
il est plus empêcheur, il n'obstrue plus le chemin, donc toute transformation euh, portera ses fruits, portera ses fruits. Donc d'une certaine manière, il faut un peu voilà, se faire violence, il faut être, alors j'aime pas trop ce terme, donc je le mets entre guillemets, il faut être un peu impitoyable en faisant en sorte de couper tout ce qui ne sert pas votre bien, votre bien-être, qu'il soit physique, qu'il soit émotionnel, qu'il soit moral, de manière à ce que ça ne se répercute pas sur la santé. Pluton, c'est aussi une planète qui peut avoir des répercussions sur la santé en termes de somatisation, il ne faut pas l'oublier. Donc là, j'ai pas envie de dire pas de pitié, mais d'une certaine manière, c'est la configuration nous dit ça suffit, les relations toxiques, ça suffit d'être encore dans une forme de gentillesse avec peut-être des personnes qui ne le méritent pas. Ça suffit de donner du temps ou d'autres choses à des gens ou à des groupes ou à des environnements qui ne... Alors, c'est pas qu'ils ne le méritent pas, mais qui ne vous donnent rien en échange ou qui vous utilisent. Ça suffit, stop. Et cette nouvelle lune, en termes de nouveau départ, pose vraiment les jalons de cet état d'esprit. Donc là, il faut en profiter. Ensuite, donc on a 3 conjonctions dans le Scorpion. La première, c'est Mercure qui va rejoindre Vénus en conjonction le 15 octobre. Alors là, justement, on a aussi cette conjonction qui dit l'amour avec un A majuscule. Donc, c'est le bon moment, par exemple, pour exprimer son amour à quelqu'un ou son appréciation pour quelqu'un. Ou bien vous pouvez être aussi la cible, entre guillemets, de l'affection de quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme. Voilà, alors que ça ne s'est peut-être pas arrivé depuis longtemps. Donc ça, il faut s'ouvrir à ça. Il faut s'ouvrir à ça, mais encore une fois, tout en étant clair et net dans sa tête par rapport à son passé, par rapport à votre passé. Si vous êtes dans un domaine artistique ou créatif, autour du 15 octobre, c'est aussi le bon moment pour améliorer vos compétences artistiques, pour les approfondir. Vous pouvez aussi livrer des choses à un public ou vous exprimer de manière créative avec, à travers l'écriture, le chant ou en fait n'importe quelle forme d'art. On a ensuite le 24 octobre la pleine lune. Alors cette pleine lune du 24, elle mettra l'accent sur les relations, toujours, encore et toujours, et les finances. En termes de relations, tout ce qui touche au sentiment, à l'amour, là, ça peut nous apporter, encore une fois, une déclaration ou quelqu'un qui arrive dans nos vies de manière un peu inattendue. Ça peut aussi révéler des formes de vulnérabilité dans votre vie amoureuse, vulnérabilité que vous aviez peut-être un petit peu dissimulée, que vous aviez voilà, des failles que vous avez peut-être rangées, voilà, pour ne pas qu'elles empoisonnent votre existence au quotidien. Et là, peut-être ces failles peuvent se rouvrir un peu, non pas au sens négatif, mais parce qu'en fait, si nouvelle personne il y a dans votre vie, et ben forcément, cette nouvelle personne va inconsciemment appuyer sur ces failles. Donc, il faut essayer de travailler là-dessus et ne pas considérer cette personne comme une ennemie. Voilà. Si la personne a de bonnes intentions vis-à-vis de vous, faites-la entrer dans votre vie, mais ne la considérez pas d'emblée comme une ennemie. Laissez-lui sa chance, en fait, en conscience avec vos blessures, avec vos manques, avec vos failles, avec votre état émotionnel du moment, mais laissez-lui sa chance quand même. Alors ensuite, le 26 octobre, nous avons le Soleil qui va être conjoint à Vénus, la même Vénus. Donc là, on a un aspect qui renforce ce côté créativité, la mise en lumière aussi de la vie amoureuse. Donc là, si les choses sont vécues avec
un côté positif, si vous arrivez à vivre cet aspect en toute confiance. Donc là, il ne faut pas hésiter à entreprendre un nouveau projet ou quelque chose que vous aviez laissé en jachère pendant un certain temps par le passé. Et, encore une fois, n'hésitez pas à vous livrer à l'amour. Bon, ça fait un petit peu roman à l'eau de rose, là, mon expression, mais n'hésitez pas à reprendre confiance en l'amour, en les sentiments, via une nouvelle personne qui ne demande que ça avec vous. Ensuite, la dernière conjonction que nous allons trouver ce mois-ci, ça va être Jupiter qui va se mettre côte à côte avec Mercure, le 29 donc. Donc en toute logique, on devrait être dans un état d'esprit quand même un peu plus positif, un peu plus heureux, un peu plus ouvert que ce qu'on a été jusqu'alors. Mercure conjoint Jupiter, c'est le bon moment par exemple pour passer un examen, suivre des cours, faire un voyage. On a quand même une idée de réussite au bout. On a vraiment cet enthousiasme jupitérien, cette énergie jupitérienne alliée à l'intelligence de Mercure permet, en tout état de cause, d'atteindre en fait un bon niveau dans quelque chose. Ça permet aussi d'augmenter des chances de réussir tout ce qu'on a envie de mettre, tout ce qu'on souhaite mettre en fait en place en ce moment. Alors en fait, l'un des atouts principaux de cette nouvelle lune du 9 octobre, c'est Mars. Mars qui est en Verseau, qui forme un beau trigone avec cette nouvelle lune en Balance. Et là aussi, Mars étant dans un signe, bon, fixe certes, mais relativement adaptable et souple, ça nous invite aussi à agir de manière, on va dire, raisonnée et de manière surtout pas rigide. On a effectivement ce carré avec Pluton, dont j'ai parlé juste avant, qui demande, lui, de casser, de rompre, d'éradiquer une bonne fois pour toutes, mais on a quand même ce trigone à Mars, on a cette Vénus rétrograde en Scorpion, qui elle-même est très bien aspectée à Neptune, actuellement. Donc on a quand même une espèce de toile de fond qui est apte à nous aider à faire les choses et à agir sans rentrer dans le mur, en fait. On a également ce Saturne qui est très bien aspecté, toujours avec Uranus en trigone, et qui vient corroborer cette toile de fond stabilisatrice et qui s'installe pour du long terme. Donc tout ça pour dire que là, on a vraiment des énergies qui nous poussent à aller dans le bon sens, à faire les choses qui sont les meilleures pour nous. Mais en fait, moi, ce que je vois en fait quand j'ai le thème de la nouvelle lune là devant moi, c'est qu'on a encore en fait chacun individuellement et de fait collectivement des bagages karmiques à laisser sur le bord de la route en fait, notamment en termes émotionnels, en termes psychologiques, en termes de vécu, en termes de famille d'âme aussi. En termes de famille d'âme, il faudrait d'une certaine manière pouvoir réussir à faire la paix avec ça ou ces familles d'âme et se quitter bons amis en se serrant la main. Et ne plus faire comme on a peut-être fait et probablement fait dans des incarnations passées, des relations et des relations à base de tensions, à base de conflits, de règlements de comptes perpétuels, chose qu'on a tous, je pense, tous ou presque remis au goût du jour cet été, enfin l'été dernier,
lors des éclipses, qui ont fait ressortir tout cet amas karmique, tout, tout ce qu'on avait soigneusement enterré, enfermé à double tour, et qui en fait voilà, nous a de nouveau sauté à la figure alors qu'on pensait que les choses étaient réglées, voilà, qu'en ayant bien enterré les situations, en ayant coupé des ponts avec des gens, voilà, on était persuadé que c'était voilà, porte close, et en fait, pas forcément, puisque le ciel nous dit non, non, il reste encore des, des, des choses à, non pas à travailler, mais des choses oui, à régler avec nos familles d'âmes. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être, au bout du compte, totalement faisable et bénéfique, parce que sur cette carte du 9 octobre, on a certes un Pluton qui est encarré de plein fouet à cette nouvelle lune, mais ce Saturne qui est très bien aspecté, ce Jupiter qui est très bien aspecté, ce Neptune qui est très bien aspecté, tout ça, c'est encore une histoire d'émotion, une histoire de ressenti, une histoire de passé au pluriel. Hein. C'est une histoire de vécu avant, de vécu maintenant. Et ce qu'on est maintenant, c'est un peu l'amalgame de ce qu'on a été avant, évidemment. Et les planètes concernées par rapport à ça, qui nous mettent dans cette position de finalité, de fin de parcours karmique, c'est donc cette lune, ce soleil, ce Pluton, cette lune noire qui se promène un peu plus haut avec Mars, dans l'axe des nœuds, Mars, lune noire, qui sont dans ce mois-ci en corrélation avec le nœud nord-nœud sud, cette lune noire conjointe au nœud sud en Verseau, qui demande en fait, elle n'impose rien, elle demande tout simplement. Alors c'est pas simple, encore une fois, c'est pas simple. C'est tout un vécu karmique, vécu avec un V majuscule, qu'on nous demande de regarder en face une dernière fois, mais cette fois-ci avec les yeux ouverts, c'est-à-dire sans lunettes de soleil, sans voile, sans rideau, sans rien. Et tout ça, c'est valable pour chaque domaine de notre vie. On part évidemment d'abord du domaine relationnel, parce que c'est le domaine initial, c'est celui par lequel on existe tous les jours. Mais qui dit domaine relationnel dit domaine du travail, domaine des amours, domaine des amitiés, domaine de l'argent, etc., domaine de la famille. Et c'est en ça que cette nouvelle lune est à mon sens, intéressante et, alors je ne vais pas redire difficile parce que ça commence à bien faire, mais c'est une sorte de challenge aussi, cette nouvelle lune, par rapport à nos vécus karmiques, par rapport à notre empreinte karmique. Ce qui me fait dire également que c'est une nouvelle lune qui, à mon sens, sera porteuse sur ce plan, sur ce point, c'est qu'on a un ciel qui est libre de toute influence négative sur les maisons 6 et 12. On a un ciel au 9 octobre qui a un ascendant vierge, donc un ascendant de terre, qui fait écho en toile de fond à ce trigone Uranus-Saturne qui est là depuis quelques semaines déjà. Donc on a les bases, on a les fondations, on a quelque chose en dessous. Mais encore une fois, il faut regarder les choses et il faut agir en conséquence. Alors parfois, effectivement, on a le choix de le faire, on a la possibilité de le faire. D'autres fois, on n'a pas cette possibilité, on n'a pas forcément ce choix, on subit des situations. Mais peut-être que dans les situations qu'on doit subir, il y a peut-être quelque chose à modifier dans notre perception des choses et dans notre façon d'agir pour arriver à autre chose. Voilà, donc ça évidemment, encore une fois, ce sont des prévisions globales, ce sont des notes d'intention généralistes, évidemment. Ça ne prend pas en compte des thèmes bien particuliers. Donc si toutefois vous avez l'envie ou le besoin
de faire une séance, une consultation personnalisée, n'hésitez pas à me contacter et ce sera avec plaisir que je ferai des études, j'étudierai vos thèmes et vous donnerai une analyse concrète et précise du mois en cours ou éventuellement une étude karmique approfondie. Et merci à tous pour votre écoute, pour le temps que vous passez à écouter les audios de ces lunaisons. Et je vous dis donc à la prochaine pleine lune du 24.